Je vous souhaite la bienvenue à Ville en Action, votre émission d'actualité municipale de la Ville de Saguenay. Nous avons un 30 minutes fort bien rempli aujourd'hui, comme toujours, évidemment. Voici ce que nous avons au menu de notre émission. Dans un premier temps, notre survol des sujets qui ont alimenté l'actualité au cours des dernières semaines. Nous faisons également un retour dans le temps avec le maire Jean Tremblay qui vient nous raconter l'histoire de la construction du pont Sainte-Anne et avec des images d'époque. Et nous accueillons le conseiller Fabien Ovington qui a des nouvelles à nous dévoiler pour le secteur Chipcha. Il nous a d'ailleurs réservé des primeurs, c'est donc à ne pas manquer. Allons-y tout de suite avec notre revue de presse. Le 11 avril, le dossier qui retenait l'attention sur le site Internet de Ville en Action était celui des camps de jour. La Ville de Saguenay va donc d'amélioration de son programme en y injectant la somme de 120 000 $ de plus par année. Saguenay annonce plusieurs nouveautés qui vont s'appliquer dès cette année à son programme de camp de jour qu'on appelle aussi terrain de jeu. Pour y parvenir, le maire Jean Tremblay fait savoir que la Ville augmente de 120 000 $ par année le budget de fonctionnement du programme qui s'établit à plus de 540 000 $. Et cela sans toucher aux frais d'inscription du citoyen. Dès cette année, le tarif imposé aux familles sera le même pour tous les arrondissements, soit 25 $ par semaine. Avant, cette contribution variait entre 25 et 58 $. Autre changement important, la Ville ajoute une semaine d'animation pour un total de 7 et 200 places supplémentaires aux 1085 déjà offertes. De plus, les parents auront maintenant le choix d'inscrire leur enfant à la semaine. Les heures d'ouverture du service de garde sont également élargies. Notons que les camps de jour commencent leurs activités le 25 juin. Les inscriptions auront lieu au mois de mai. Le 12 avril, nous apprenions que les Gants Dorés, une compétition de boxe provinciale, revient à Saguenay pour une deuxième fois depuis 2005. L'événement organisé par le club de boxe de Chicoutimi se tiendra du 18 au 20 mai prochain. Pour la deuxième fois depuis 2005, l'événement provincial Les Gants Dorés se déroule à Saguenay. Du 18 au 20 mai, la compétition accueillera plus de 150 boxeurs et boxeuses provenant de tous les coins du Québec qui monteront dans le ring à l'Aréna de Lucac afin d'y livrer des combats. Ce sera aussi une belle occasion pour le public de rencontrer des boxeurs professionnels tels que Guillaume Coudé, Sébastien Gauthier et Jason Dahl. La présidence d'honneur de l'événement est confiée au président de l'arrondissement de Chicoutimi, Jacques Fortin. Celui-ci a salué avec enthousiasme la tenue de la compétition à Saguenay et le travail du comité organisateur. M. Fortin a souligné la participation de la Ville et de Promotion Saguenay à l'événement, ainsi que les retombées occasionnées par la présence de tous les participants à cette manifestation sportive. La programmation de l'événement sera disponible sur le site du Club de boxe de Chicoutimi à compter du 16 mai. Mentionnons que la compétition qui a eu lieu en 2005 à Saguenay a attiré plus de 4000 personnes. Le vendredi 13 avril, le maire de Saguenay rencontrait la direction de Novelis qui annonçait quelques jours plus tôt la fermeture de son usine de Jonquière. Ce sont 160 emplois qui vont ainsi disparaître. Le maire Jean Tremblay, assommé par cette nouvelle, a eu un entretien avec les dirigeants de l'entreprise. Voici ce qu'il avait à dire à l'issue de ces discussions. Je viens tout juste de compléter une rencontre avec le vice-président de Novelis qui nous arrive d'Atlanta. Et puis, effectivement, c'est pas très réjouissant, les nouvelles que l'on a. Il semblerait que tout se coordonne de manière à ce que ce soit plus profitable pour l'entreprise d'aller aux États-Unis. Écoutez, je lui ai parlé longuement de ce que pouvait faire Promotion Saguenay pour eux, comment on pouvait l'aider de toutes les manières possibles, mais je vois bien qu'il n'y a rien qui semble les intéresser. Leur idée semble faite. Je pense que c'est au-dessus de nos têtes un peu. Là, on est rendu dans le domaine des gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral qui peut-être pourrait réagir, peut-être pourrait leur parler. Mais je trouve ça très difficile quand on n'a pas d'arguments comme ça, qu'on ne peut rien faire. C'est assez particulier et je pense qu'on va avoir une réflexion à faire sur le développement économique de notre région. Est-ce que ça va se produire souvent, ce genre de situation-là? Il faut nécessairement s'en servir là, pour approfondir la situation. On a trop de belles choses qui s'en viennent. Notre taux de chômage, on n'a jamais eu des performances aussi agréables actuellement. On nous arrive avec ça. J'ai rencontré également M. Allaire qui est mandaté, lui, pour replacer les employés dans des entreprises un peu partout. Le contexte n'est pas nécessairement mauvais, hein, parce que plusieurs entreprises manquent d'employés actuellement,
mais quand même, là, on n'avait pas besoin de ça. Je dois vous dire que je vais avoir besoin d'un peu réfléchir, de parler à mon monde, de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je pense que c'est tellement assommant. On ne peut pas tout de suite arriver et dire j'ai une solution. Là. Non, mais ça va. Il faut nécessairement que ça nous amène à une réflexion, cette affaire-là, et c'est ce qu'on va faire au cours des prochains jours. En après-midi, toujours le 13 avril, la Ville a procédé à la traditionnelle pige étudiante pour les emplois d'été. Sur le coup de 14 heures, et ce, en l'espace de quelques secondes, le tirage qui s'est fait de façon électronique était complété. Le tirage qui vient juste de se terminer a fait des heureux. Les citoyens présents ont pu rapidement savoir si la pige étudiante 2012 leur a été favorable. Cette année, 1714 jeunes ont posé leur candidature pour occuper l'un des 265 emplois disponibles. Les postes sont répartis dans 3 catégories, à savoir celle des emplois généraux, qui comprend l'horticulture, une autre concernant les camps de jour qui offre de travailler comme moniteur ou encore en service de garde, et la 3e comme surveillant sauveteur. La pige effectuée aujourd'hui donne un rang de priorité d'appel pour les étudiants. À noter que la majorité des emplois généraux débutent au mois de mai. Si vous désirez consulter la liste, vous pouvez le faire en vous rendant sur le site Internet de la Ville sous la bannière Emploi étudiant 2012. Le 16 avril, il y avait un lancement un peu particulier dans une école de l'arrondissement de Chicoutimi. En fait, c'est par le biais de la musique que les élèves de l'école de l'Odyssée Dominique-Racine ont procédé au début des activités dans le cadre de la semaine de la prévention de l'intimidation. Une semaine qu'ils ont eux-mêmes mise de l'avant. Écoutons-les. Vous venez d'entendre un extrait de l'une des 3 chansons interprétées par des élèves de l'Odyssée Dominique-Racine et qui marquent officiellement le début des activités organisées dans le cadre de la semaine de prévention de l'intimidation. Les pièces musicales vendues en CD au coût de 5 $ sont le fruit du travail d'élèves, de professeurs et du groupe Mordicus. La vingtaine de jeunes ayant participé à ce projet ont interprété leur création devant leurs compagnons. Ils étaient des centaines à prendre place dans le gymnase de l'école. Tout au long de la semaine, différentes activités se dérouleront dans les murs de l'établissement scolaire sous le thème « Desserre le point pour faire le point ». Pour n'en nommer que quelques-unes, mentionnons la distribution du ruban bleu, symbole de la lutte contre l'intimidation, exposition d'affiches sur le respect, des conférences et des vidéos thématiques. Et pour terminer la revue de presse, revenons sur un événement qui s'est déroulé au début du mois d'avril à la pulperie de Chicoutimi. Le maire Jean Tremblay a assisté à un dîner communautaire qui avait été organisé par la pulperie pour remercier les stagiaires du plateau intégré en entreprise. Il s'agit d'un groupe qui existe depuis 2 ans et qui a permis au personnel de la pulperie de cohabiter avec 15 personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Ils étaient tout près de 80 invités, dont le maire de Saguenay, Jean Tremblay, et le conseiller municipal, Luc Blackburn, a assisté à un dîner communautaire offert par la pulperie de Chicoutimi. Cette activité avait pour but de remercier les stagiaires du plateau intégré en entreprise de la pulperie pour leur implication à l'occasion de la semaine de relâche. Le plateau de la pulperie célèbre sa 2e année d'existence et ce projet a permis au personnel du musée de travailler en harmonie avec 15 personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Le maire Jean Tremblay s'est adressé aux convives lors de ce dîner surnommé la Fête du printemps et où se sont joints également des élèves de la commission scolaire de la Jonquière. Après avoir fait un survol de l'actualité municipale, je vais céder la parole au maire Jean Tremblay qui nous fait revivre des moments importants de l'histoire de la ville. À l'aide de centaines de photos d'archives, il nous raconte la chronologie des événements qui ont mené à la construction du pont de Sainte-Anne. Alors sans plus tarder, faisons un retour dans le passé avec le maire Jean Tremblay. L'un des équipements les plus importants depuis la création de la ville, le pont de Sainte-Anne, on vous en parle tout de suite. D'abord, on doit savoir que la ville a été créée en 1842. Donc, avant 1842, à peu près personne au Saguenay. En 1842, Peter Metlard arrive ici. Il était peut-être ici avant, là, c'est un petit peu obscur, mais il part un moulin ici, au bout de la rivière du Moulin, en bas du parasol. Là. Le premier moulin va être à cet endroit-là. Par la suite, la première route du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est aujourd'hui appelée la rue Racine, va rejoindre le bassin. Alors tout ça, ça se fait, mais
il y a aussi des gens qui désirent s'établir du côté nord, hein, Saint-Honoré, Sainte-Anne, Sainte-Anne d'abord, et ces gens-là désirent évidemment traverser le Saguenay. Alors, de 1842 jusqu'à la construction du pont en 1931, ça fait pas longtemps que le pont existe. Je parle du vieux pont, hein, il ne faut pas se mêler. Je parle du pont de Sainte-Anne, le pont qui n'est plus utilisé aujourd'hui. C'est de ça dont on parle. Alors, pendant toute cette période-là, on traverse soit avec des chaloupes, ou l'hiver, on traverse sur la glace. Il faut savoir que la glace, elle arrivait plus tôt et elle durait plus longtemps avant la construction de l'île Maligne. C'est l'île Maligne qui a été le premier barrage important sur le Saguenay. Alors, ça a créé un réservoir qui est le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean était plus petit avant. Maintenant, on a un lac Saint-Jean plus grand, mais on a un barrage qui a affecté la période de glace sur le Saguenay. Alors, on a 3 ponts de glace pendant un certain temps. On en a un qui est au terre rompu. Le terre rompu, c'est Chipcha, là. On en a un là. On en a un ici à Chicoutimi, en plein milieu, à l'endroit où est le pont actuellement, et un autre à Saint-Fulgence. Donc, il y a 3 ponts de glace. Puis, évidemment, il y a une certaine période de l'année où il n'y a pas de circulation du tout. Au début, il y avait des espèces de canaux. On prenait même des pins. Le pin, c'est un arbre qui était bien présent ici. Maintenant, on n'en a pas beaucoup, mais on en avait dans ce temps-là. Et on faisait des canaux avec le pin. Alors, pour traverser le Saguenay. C'était quand même une aventure et on fallait traverser des animaux. Alors, on avait des chaloupes à rames aussi. Il y a eu toutes sortes de périodes. Après ça est arrivé les traversiers. Il y a eu plusieurs traversiers. Le dernier s'appelait le Tremblay. Mais au tout début, quand on a eu des traversiers, il n'y avait pas d'ordre. Autrement dit, le traversier, il faisait Chicoutimi-Nord, Chicoutimi quand il le voulait, au prix qu'il voulait. Alors, on vous chargeait le prix qu'on voulait pour traverser. Et ça a duré jusqu'à ce que le comté, il y avait un conseil de comté dans ce temps-là. Aujourd'hui, ce sont des MRC, mais c'était le conseil de comté, a décidé d'attribuer une licence à quelqu'un et d'établir des tarifs et aussi des règlements. Comme un des règlements, c'était qu'on devait traverser au moins 5 fois par jour et en cas d'urgence, on devait être disposé à faire la traversée là, en tout temps. Donc, il y a eu 5 ou 6 bateaux différents qui ont obtenu ces licences-là et qui effectuaient la traversée. Pendant l'hiver, on prenait le bateau, puis dans ce temps-là, il ne montait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on monte le bateau pour qu'il prenne une glace, mais c'était un petit peu moins sophistiqué, mais le bateau était fait pour ça et ça résistait. Donc, jusqu'en 1931, on a fonctionné de cette manière-là. Avant qu'on construise le pont de Sainte-Anne, il y a eu évidemment beaucoup de démarches. Et comme aujourd'hui, vous savez, on a parlé pendant des années du Parc des Laurentides, puis on a fini par le construire. Mais le premier qui en a parlé, c'est le député qui était du côté de Chicoutimi-Nord. Il s'appelait Honoré Petit. Et il commence là à en parler au gouvernement vers 1896. Alors, hein, c'est 40 ans avant la construction du pont, à peu près, là. Alors, ça veut dire que pendant 40 ans, ils discutent de la construction d'un pont, mais sans jamais que ça se réalise. C'est en 1926 seulement qu'on commence des études sérieuses. Je dois vous dire que le député qui l'a fait en cette année-là, 1926, c'est le député Delisle. Gustave Delisle, c'est le dernier député libéral qu'on a eu au provincial à Chicoutimi. Il n'y a pas eu de député provincial libéral à Chicoutimi, je parle au provincial, depuis le député Delisle. C'est vieux, là, avant la construction du pont de Sainte-Anne. À ce moment-là, les études ont déterminé que le pont coûterait environ 1 million de dollars. C'était énorme dans le temps. Les subventions, c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait que la ville contribue. Alors là, c'était un peu compliqué. La ville de Chicoutimi
a contribué effectivement pour 75 000 $. On n'est pas rendu loin là, sur 1 million, on a encore un bon bout à faire. La résolution date de 1927 à Ville de Chicoutimi. Et pour combler les fonds qui manquaient, on décide de faire un pont payant. Ça va coûter 50 sous par automobile, plus 5 sous par personne additionnelle dans l'auto. Et si c'est un cheval, c'est 25 sous. Et on décide aussi de faire une travée tournante. Vous avez vu des gros caissons qui sont dans le milieu du Saguenay. Si vous regardez le pont de Sainte-Anne, il y a des gros caissons qui sont un peu détériorés, là. Alors, ces gros caissons-là servaient à soutenir le pont quand il tournait. C'était le plus long pont tournant en Amérique. Donc, c'est assez spectaculaire. Là, on décide de le faire, tout est beau. On est en 1900, là, je vous ai dit 1927. Rappelez-vous, 1929, la crise économique, la fameuse crise économique. Et en 1931, on n'a pas encore commencé les travaux. Là, le monde s'impatiente et il y a une marche à l'Hôtel de Ville. Il y a 800 chômeurs qui viennent marcher devant l'Hôtel de Ville et qui viennent dire aux autorités, écoutez, on est tannés, vous nous avez dit que ça se ferait, nous on attend, ça fait des années et ça doit se faire. Et c'est tout de suite après, là, au mois de novembre, hein, la glace est presque prise, là, le 7 novembre, qu'arrivent les chalands, les grues, tout ça. Et on choisit évidemment un contracteur. Le contracteur qui est choisi, c'est Janin. Janin, il est encore dans le domaine aujourd'hui, encore dans le domaine des ponts. C'est même lui qui a construit le pont de Terre-Neuve. Alors, c'est pour vous dire que c'était une compagnie qui commençait à ce moment-là, mais une compagnie qui a fait une carrière extraordinaire parce qu'on nous dit que le pont de Sainte-Anne, c'était un chef-d'œuvre. Il était accompagné de Dominion Bridge pour la partie métallique. Dominion Bridge était également reconnu partout au Canada comme étant la compagnie probablement la plus sérieuse dans le domaine de la construction des ponts. Alors, ici, les grues arrivent, les chalands, tout le monde, on se prépare pour la construction et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de courant, c'est profond, le Saguenay, il faut aller mettre des caissons, on n'est pas équipé comme aujourd'hui, il ne faut pas avoir d'accident. Effectivement, dans ce temps-là, les accidents sur les chantiers étaient fréquents, mais il y a eu un seul accident pendant la construction du pont de Sainte-Anne, un seul. Alors, c'est quand même important, mais ce n'est pas un décès. Il s'est fait couper un pied, c'est un monsieur de Rivière-du-Moulin, Arthur Gagnon. C'est le seul accident. Il n'y a pas eu de noyade, il n'y a rien eu. Puis ça, on nous dit que c'est exemplaire parce qu'habituellement, surtout la construction des ponts, il y avait des noyades, il y avait des accidents, mais pas ici. Alors, on a 9 piliers qu'on doit placer, mais on s'adonne mal. Il y a une montée d'eau, c'est un printemps difficile et il y a un des piliers, entre autres, qui est emporté par le courant et ça a été assez difficile. Par contre, on nous dit, la ville a 90 ans à ce moment-là et on nous dit que ça a été relativement bien fait là, pour ça et que l'ensemble de l'œuvre est un chef-d'œuvre. Mais pour gérer les tempêtes, gérer les montées d'eau, ça c'est très bien fait parce qu'ils construisent des ponts à d'autres endroits, mais il n'y a pas autant de courant. Alors ici, c'est le courant qui est très fort. On nous dit que c'est 8000 à l'heure, puis 8000 à l'heure, c'est énorme. C'est une pression d'eau extraordinaire qui arrive, alors il faut que ça soit bien géré. Le pont est complété en 1933. Alors, presque en hiver, le 1er décembre 1933, la première auto qui s'aventure sur le pont, c'est un monsieur Léon-Georges Gauthier. Alors, c'est le premier. Alors, ça a duré 3 ans, cette construction. Et le pont, ça a duré pendant 40 ans. Pendant 40 ans, on a utilisé le pont de Sainte-Anne et je dois vous dire que ça fait presque 40 ans qu'il est fermé. Il était fermé en 1972. Alors, parce que le pont actuel, le pont du Buc, a été ouvert, lui, en 1972. Donc, on voit qu'il y a 2 périodes de 40 ans, puis là, on commence à parler d'un pont additionnel. Effectivement, ça peut arriver dans les années à venir, parce qu'il faut en parler bien des années d'avance. Donc, il faut commencer à mettre ça sur les rails actuellement, la construction d'un nouveau pont qui, lui, probablement se construira un peu plus vers Saint-Jean-Eudes, mais ce n'est pas encore fait.
on commence à en parler. Donc, le pont de Sainte-Anne, ça a donc permis de relier toute la partie nord et le développement par la suite des villages qui étaient Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, et puis là, on sait très bien que quand on monte au lac Saint-Jean, on peut prendre un côté ou l'autre. Et ce pont-là aussi permet aujourd'hui, c'est-à-dire d'atteindre la côte nord. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de route pendant le pont de Sainte-Anne, le vieux pont, il n'y avait pas de route pour atteindre la côte nord à partir de Chicoutimi-Nord jusqu'à Tadoussac. Ça s'est fait à peu près en même temps que le nouveau pont, le pont Dubuc actuel. Donc, si tu partais de Québec et tu voulais aller sur la côte nord, il fallait que tu ailles prendre le traversier à Tadoussac. Avec le nouveau pont, on a ouvert la route jusqu'à Tadoussac. On sait que maintenant, c'est fréquent de traverser le pont Dubuc, d'aller rejoindre Tadoussac et par la suite d'aller sur la côte nord. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'un pont à Tadoussac. On sait que c'est peu probable, c'est loin d'être fait. Ça a l'air que ça coûterait une fortune. Mais tout ça, ce sont des projets à venir. Avec le développement du plan Nord, tout est possible. Mais je pense que ça a permis à la région de se développer considérablement, le fait d'avoir d'abord le pont de Sainte-Anne, qui était très étroit, mais qui faisait l'affaire quand même. Alors, je suis content de vous avoir parlé du développement de ce pont-là, parce que c'est fondamental quand on parle de Chicoutimi, de la région, de tout ce qui s'est passé. C'était fondamental d'avoir un pont. Et je pense que ça a été bien fait. Dans ce temps-là, les gens travaillaient bien. Et je vous reviendrai bientôt pour vous parler de d'autres événements, d'autres équipements qui ont transformé la région. Au cours des prochains mois, la Ville de Saguenay investira plus de 35 millions de dollars pour la réalisation de divers travaux touchant l'entretien des routes. Le maire l'a annoncé tout récemment. Plusieurs secteurs sont concernés, dont celui de Shipsha. Nous avons rencontré le conseiller municipal Fabien Ovington qui va nous dire ce qui va être fait comme travaux sur son territoire. Et puis, M. Ovington en a profité pour nous réserver quelques primeurs concernant la prochaine édition du Festival forestier. Monsieur Fabien Ovington, bienvenue à Ville en Action. Bonjour, Mme Larouche. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. On parle de travaux qui seront réalisés en cours d'année dans votre secteur de Shipsha. Quels sont les secteurs qui seront ciblés? Les secteurs cette année qui seront ciblés, c'est la route Coulombe et la route 172 à Shipsha. Qu'est-ce qu'on va y faire à ces endroits? On va changer de la canalisation. C'était une problématique, je pense, qui est là, qu'on observe depuis bien des années. Là. Ces problèmes-là, on veut les régler. Vous avez entièrement raison. Avant la fusion municipale, il y avait des gros problèmes d'alimentation en eau potable. Alors, cette année, nous allons changer de la canalisation pour 1 demi-million. Alors, vous savez que Ville de Saguenay a investi de grosses sommes, plusieurs millions dans le secteur Shipsha. Nous avons construit 2 usines de surpression d'eau. Alors là, on s'en vient avec ces travaux-là cet été. Est-ce que ça va se faire par section, ces travaux-là, pour incommoder le moins possible les gens? Oui, bien, on dit souvent que les canalisations sont l'autre côté des fossés ou dans les fossés. Alors, on va essayer de moins bloquer la circulation. Mais vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut faire des travaux et on veut amener l'alimentation comme il faut à nos citoyens de ces secteurs-là. Ça fait plusieurs années que c'est un dossier qui est sur mon bureau. Alors, on veut le régler une fois pour tous cette année. Passons à un autre sujet maintenant. Parlons du Festival forestier de Shipsha. Le comité organisateur est déjà à l'œuvre et vous avez des primeurs à nous annoncer ce matin concernant des spectacles. Écoutez, je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui, en primeur sur Ville en Action, la 17e édition du Festival forestier de Shipsha. Vendredi soir, le 31 août, Isabelle Boulay, la chanteuse Isabelle Boulay, en exclusivité au Saguenay-Lac-Saint-Jean au Festival forestier. C'est son spectacle country, je crois. Oui, c'est son spectacle country, Les Grands Espaces, puis c'est le volet country au Festival forestier de Shipsha. Ça, c'est pour le vendredi. Il y a toujours, c'est une fin de semaine, il y a toujours un autre spectacle le samedi. Il y a une autre surprise. Cette année, un coup double qu'on a fait au Festival forestier pour la 17e édition. Le samedi soir, Patrick Normand. 40 ans de carrière. Alors, Patrick Normand va tout nous chanter ses bonnes chansons country. Alors, vendredi soir, Isabelle Boulay et samedi soir, Patrick Normand au Festival forestier. Et ça se passe sous le grand chapiteau, c'est bien ça? Oui, 2000 passeports à vendre. Alors, les gens, c'est exclusif Saguenay-Lac-Saint-Jean, les 2 artistes, et les gens peuvent se procurer le passeport à 45 $. Et ce passeport-là, il y a une prévente de billets, là, ça va commencer bientôt.
Oui, à partir du 23 avril, c'est disponible, vous allez voir, là, tel qu'inscrit sur l'écran, sur le site Internet. Après ça, le numéro de téléphone, vous pouvez rejoindre par numéro de téléphone. Et aussi, on a des billets disponibles, des passeports disponibles au point de service de Shipsha et au dépanneur Petro-Canada du secteur de la 172 Shipsha. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre émission, M. Ovington. Ça me fait plaisir. Bienvenue à tous. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour notre émission aujourd'hui. Ceux qui désirent la revoir peuvent le faire. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site Internet de Ville en Action dans la section vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez nous les faire parvenir également à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et je vous laisse sur des images captées à l'école de l'Odyssée Dominique Racine le 16 avril dernier. C'était le lancement de la semaine de prévention de l'intimidation du 16 au 20 avril. Les jeunes de l'école se sont impliqués dans un projet de sensibilisation pour contrer l'intimidation dans leur milieu. Le thème de cette semaine, desserre le poing pour faire le point. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Ville en Action. Allez-y. Ville en Action, votre émission d'actualité municipale de la Ville de Saguenay, vous transporte cette semaine dans l'histoire. Le maire Jean Tremblay nous raconte les travaux de construction du pont de Sainte-Anne, tout ça avec des images d'époque. Et nous recevons en entrevue le conseiller Fabien Ovington qui nous réserve des primeurs concernant le festival forestier de Shipsha. Ville en Action, c'est à ne pas manquer sur les ondes de Vox.